Coucou les jeunes de l'association Kaléidoscope à Jarville. Salut à tous. Alors merci déjà beaucoup pour toutes vos questions. Merci aussi à Sarah qui a tout compilé. Et on va tâcher de vous répondre un par un. On n'oubliera aucune question. Juste avant de vous répondre, un petit mot. Aujourd'hui, on est à Entre Lagos. C'est une petite ville de 4000 habitants et qui veut dire en français entre les lacs. On a 2 lacs autour de nous et des volcans et des montagnes. C'est super joli. Et donc, ça y est, on va essayer de répondre correctement à toutes vos questions un par un. Ouais, donc on a pris le soin de toutes les écrire et puis on va commencer par Ayoub. Salut Ayoub. Salut Ayoub. Alors, tes questions, c'était quel âge on a? Alors, quel âge on a? Moi, j'ai 31 ans, déjà. Et moi, j'ai 27 ans, 4 ans de moins. Quel est notre métier? Alors, moi, j'étais pendant 3 ans animatrice, avec Sarah d'ailleurs, au centre social Jolibois. Donc, on travaillait avec des jeunes, on faisait plein de projets culturels, sportifs et les devoirs aussi. Et voilà. Et moi, mon métier, je suis journaliste et je travaille à la radio France Bleu. Je ne sais pas si vous connaissez cette radio-là. À France on y Bleu. passe le 25 février à midi. Oui. D'ailleurs, il faut noter, le 25 février, normalement, on va y passer à la radio. Donc voilà pour mon métier, je parle à la radio. Ensuite, toujours Ayoub, est-ce que les gens sont gentils? Alors, bon, la plupart, oui. Ils sont très accueillants, ils sont serviables, avenants. Ils nous donnent des conseils à chaque fois. Ils nous disent de faire attention dans les rues quand ça craint un petit peu ou qu'il y a des possibilités qu'il y ait des voleurs ou quoi. Donc ils sont très gentils. Ils sont très bienveillants. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé ici. Ouais. Au Chili. Au Chili, et c'est surtout aussi des gens très accueillants. Ensuite, donc salut Ayoub. Salut Ayoub. À bientôt. Noémie, coucou à toi. Salut Noémie. Alors, est-ce qu'on a adopté un chien? Ah, donc ça c'est une sacrée question. Franchement, on pourrait tous les adopter, hein, mais je vrai. crois qu'on en aurait au moins 1000 dans le van. Parce qu'on en a vu un paquet. Depuis qu'on est arrivé à Santiago, on en voit partout dans les rues. Vous l'avez vu sur l'article d'ailleurs qu'on a mis sur le blog, les toutous ils sont partout. Alors il y en a beaucoup dans les villes, donc comme à Santiago, à Valparaiso, mais il y en a aussi même dans les petits villages, ici encore dans les rues, on en a vu. Mais malheureusement on va pas pouvoir en adopter. On en a vu un tout petit, je voulais le prendre mais il était déjà un autre enfant, donc j'allais pas lui voler. Et c'est trop compliqué aussi, si on adopte un chien, on est obligé après de le ramener en France quand on reviendra nous, et c'est plein de papiers, plein de procédures. Je pense qu'ils sont déjà plus heureux là où ils sont au Chili. Ensuite, est-ce qu'on s'est déjà baigné? Oui. Oui. Moi dans un lac. Je sais plus lequel, mais un lac, mais c'est surtout Lucas qui adore se baigner, partout où il va, il se baigne. Oui, c'est vrai que j'aime bien faire trempette dès que je peux. Ce soit froid ou chaud, il y va. Ouais, alors il y a des lacs, c'est vrai, au milieu des volcans, on a réussi à se baigner là-bas, et puis aussi bien sûr on s'est baigné dans l'océan Pacifique, parce que ici, au Chili, il y a tout l'océan qui borde le pays, et c'est l'océan Pacifique. Ouais. Salut à toi Noémie. Salut. Merci pour tes questions. Ensuite c'est Nadir. Alors, salut Nadir. Quelle est la monnaie du Chili? Alors, la monnaie du Chili. Alors, la monnaie du Chili, qui est d'ailleurs un peu la même partout en Amérique du Sud, c'est les pesos. Les pesos, alors là, ici, au Chili, ce sont les pesos chiliens, forcément. Alors, on a ramené quelques petits billets pour vous montrer. Donc, le plus petit, c'est 1000 pesos. Donc, ça équivaut à peu près 1,50 €. Donc, ils ont des billets de 1000 pesos et c'est à peu près 1 €, un peu plus. Le billet vert là. C'est le billet de 1000. Alors après il y a d'autres billets. Hein. Voilà, il y a le billet de 2000 qui est violet. Elle est belle cette petite couleur. Oui. 2000, 5000. 5000. Et 20 000. Et là, je sais pas si c'est le plus gros, mais en tout cas c'est le plus gros qu'on a dans le porte-monnaie. Ouais, c'est le plus gros, c'est vrai. Alors il y a aussi des pièces. Là c'est plus petit. On les a dans la poche. Je les cherche. Il y a des pièces qui ressemblent. Il y a une pièce qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la pièce de 1 €. C'est celle-là. C'est celle de 100 pesos. C'est une pièce de 100 pesos. C'est 100 pesos, c'est combien à peu près? C'est je sais pas, 10 centimes du coup. Oui, voilà, c'est à peu près ça. 10 centimes, ouais. Il y en a de 500, il y en a de 10, il y en a de 50, voilà. Voilà. Donc vous retenez, la monnaie au Chili, c'est le peso chilien. Peso chilien. Ensuite, Nadir, est-ce qu'on est déjà parti à la plage? Bah oui. Oui, on est déjà parti à la plage plusieurs fois. On a parcouru toute la côte. Pas toutes, mais beaucoup, une bonne partie de la côte du Chili, donc sur le Pacifique. Et du coup, on est allé à beaucoup de plages. Oui, dès le départ, depuis Valparaiso, on avait la plage de l'océan Pacifique et on a continué pas mal de kilomètres comme ça vers le sud,
toujours en longeant la côte. Et là, aujourd'hui, on est revenu un petit peu dans les terres, on est allé plus vers les montagnes et donc on s'est un petit peu éloigné de la plage. Donc là, les seuls moyens de se baigner, c'est d'aller dans les lacs. Voilà, ou les rivières. Ou les rivières. Donc merci Nadir. Merci Nadia. Ensuite, Amal. Coucou Amal. Coucou. Alors, comment on fait pour se doucher? Ah, sacrée question. Ouais, c'est un peu compliqué parfois. Alors, dans le van, on a un petit pommeau de douche qui nous sert à mettre un peu d'eau dans la bassine si on veut se faire une petite toilette qu'on n'a vraiment pas trouvé de douche ailleurs. Sinon, on cherche dans les... Alors, on va souvent dans les stations essence, donc au bord des routes ou des autoroutes. Et c'est là qu'on peut se doucher avec de l'eau chaude parce que sinon... Sinon, c'est toujours de l'eau froide. Sinon, c'est souvent de l'eau froide dans les douches publiques. Donc, c'est pas très agréable. Mais voilà, et pour voilà, on quelques paye pesos. 1000 pesos. Le maximum qu'on ait payé pour prendre une douche, c'était 1000 pesos. Voilà. 1,50 € pour prendre une douche chaude. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on se débrouille avec le van. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on peut pas se doucher, donc il y a des journées, voilà, on est un peu sale. Et... Tant pis. Mais on arrive quand même à se laver le lendemain. À sentir assez bon. Voilà, on garde une bonne hygiène quand même. Donc est-ce qu'on a adopté un chien? Non, toujours pas. Amal. Non, voilà. Bon, merci Amal pour les questions. Merci. Donc à Yassir maintenant. Salut Yassir. Alors, qu'est-ce qu'on mange comme repas? Alors, on mange plein de choses ici au Chili. Il y a plein de spécialités. On en a goûté déjà pas mal. Ouais, dans l'article, on en avait noté quelques-unes. Voilà, alors, on a d'abord du salé. Il y a ce qu'on appelle l'empanadas. C'est une sorte de chausson. Alors, c'est pas garni, ouais. C'est pas forcément un chausson aux pommes sucré comme on connaît en France. D'ailleurs, ça existe, les empanadas à la pomme. Mais c'est plutôt des empanadas avec des choses salées à l'intérieur. Ça peut être du fromage, ça peut être des fruits de mer. Des fruits de mer, ça peut être de la viande. D'ailleurs. Mmh. Et donc tous ces... Jambon fromage sinon, enfin voilà. Ouais, et on en trouve partout. Donc, dans n'importe quelle boulangerie ou même dans la rue, les empanadas, on les réchauffe et c'est super bon comme ça pour quand on a une petite faim. Il y a d'autres choses aussi. Après oui, il y a plein d'autres sandwichs ou de plats typiques. Si vous voulez, vous regarderez dans l'article. Alors je sais plus quel est l'article, mais il faudra regarder dans nos articles, on en explique pas mal. Mais sinon, nous, dans notre van, on se fait à manger surtout. Oui, parce que vrai. Bon, ça coûte quand même des sous, soit d'aller au resto ou de s'acheter des trucs à manger. C'est vrai parce qu'au Chili, la nourriture, c'est presque aussi cher qu'en France. C'est pas donné. Et donc nous, comme on n'a pas beaucoup de sous pour tenir toute l'année, on se fait souvent à manger quand même dans le combi. Alors, donc la plupart du temps, on mange des avocats, on aime beaucoup, des tomates. Les avocats qui sont produits pas très loin d'ici, il y en a qui sont produits au Chili, mais aussi au Pérou. Donc on mange le local, on va dire ça comme ça. Ensuite, des pâtes. Des pâtes, et puis... On mange beaucoup de bananes et il y a beaucoup de vendeurs de miel aussi. Donc super comme on adore le miel, il est très bon, donc on en achète à chaque fois. Voilà, donc c'est pas trop cher, donc voilà. Banane avec du miel, vous essayerez chez vous, c'est délicieux. Et puis sinon, on peut se prendre un petit café, on achète du café en poudre, et puis avec notre petite cuisinière à l'intérieur du combi, on réchauffe la cafetière, et ça nous fait du café pour le matin. Voilà, puis on a notre petite casserole, notre petite poêle, on mange parfois un peu de la viande, c'est rare. C'est rare. Voilà, donc ça c'était Amal. Non, c'était Yassir. Yassir. Ah, c'est pas fini. On mange quoi comme repas? C'est pas fini, on a d'autres questions. Alors, est-ce que là-bas c'est bien? Alors, est-ce que ici c'est bien? Bien sûr. Oui, c'est bien. Ça fait un mois qu'on est là. Ouais. Un mois, parce qu'on est parti le 2 janvier, on est arrivé ici le 3 janvier, là on est tout début février. Voilà. Donc, pour l'instant, on a fait que le Chili. Voilà. Et donc au bout d'un mois, franchement, on peut dire que c'est super. Il y a des paysages superbes qui vont de la plage au volcan. On voit de la neige, on retourne sur la côte voir de l'eau, de la plage. C'est très dépaysant, c'est vraiment très différent de la France. Alors il y a plein de choses qui ressemblent à la France, il y a des supermarchés, il y a des grandes villes, etc. Mais il y a aussi plein de paysages qui sont différents, plein de choses dans la culture, dans les traditions aussi, qui sont un peu différentes et qui nous font vraiment voyager. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant et ce qu'on était venu chercher. Et il y a quand même aussi des coins qui ressemblent beaucoup à la France. C'est vrai. Il y a des lacs qu'on a vus qui ressemblaient au lac de Gérardmer, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Oui, c'est vrai. Mais, ou alors quand on trace sur la route, il y a beaucoup de paysages qui font penser un peu à de la campagne, en Lorraine, je trouve. C'est vrai, il y a des endroits. Comme c'est l'été. Ouais. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, c'est super bien. Alors, est-ce qu'il fait froid ou chaud? Ah oui. Alors, comme on l'a dit, il y a plein de paysages différents, donc forcément. De climats aussi. Plein de climats différents. Ouais. Bon, il fait quand même plutôt chaud. Oui, on est arrivé. La plupart du temps, il fait chaud. Oui, parce qu'on le rappelle, on a fait tout le mois de janvier au Chili, là début février.
pour vous c'est l'hiver, il fait froid, il neige en Lorraine. Ouais. Mais ici, pour eux, c'est l'été. C'est l'été, c'est les grandes vacances pour les enfants. Voilà, ils sont en grandes vacances ici, Ouais. et donc ils en c'est profitent. inversé. Ici c'est grand soleil, on est en plein été, donc il fait très chaud. Et d'ailleurs en ce moment, il y a une vague de chaleur qui est très importante, qui est même exceptionnelle ici au Chili. On dépasse les 30-35 degrés parfois, alors que là où on se situe, d'habitude on va pas au-delà des 25 degrés. Donc c'est assez exceptionnel qu'il fasse aussi chaud ici dans le sud du Chili. Il y a aussi dans le nord du Chili. Dans le nord, ouais, à San Pedro de Atacama, ouais. où normalement, alors c'est la saison des pluies en ce moment, mais il pleut quasiment rare, jamais normalement. Et voilà. Et là, depuis hier, il y avait des inondations. Cette semaine, il y a eu des inondations, voilà. Des grosses inondations. Et là aussi, c'est assez exceptionnel apparemment. Donc, et on nous dit que c'est à cause du dérèglement climatique. Bah oui, donc c'est quelque chose qu'on peut voir vraiment ici. Des choses qui se dérèglent un petit peu et des climats de plus en plus différents et surtout des climats de plus en plus extrêmes. Donc on le ressent ici aussi au Chili. Ensuite, cap ou pas cap de nager en hiver, Lucas? Ah, bon bah alors vous êtes en hiver et on s'est déjà baigné, est-ce que ça compte? Non, bon ça compte pas. Alors du coup en mais hiver, toi, il faut, oui on va cap, on va essayer, on va essayer. Bah, toi moi aussi, je suis peut-être un peu moins cap parce que je suis très frileuse. Mais je t'y amènerai. On verra si on est cap. Et mais en tout cas en hiver, donc il faudra attendre au moins le mois de juin pour arriver en hiver et donc on ne sait pas encore où on sera. Mais promis, on vous enverra une vidéo de là où on se baigne si on y arrive et s'il fait pas trop froid. Bah après en Patagonie, il va quand même faire plus froid. Donc là on descend dans le sud-sud vers Ushuaia. Ouais. Donc là il va commencer déjà à faire plus froid. Donc on verra, il y a des glaciers, etc. Donc ouais, on se baignera peut-être mais en combinaison quand même, et très rapidement. On verra. Bon bah, voilà, merci Assir pour tes questions en tout cas. Ensuite c'est Osama. Alors Osama. Alors le Yes Man Challenge. Oui. Alors là. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Bah, surtout que là il faudrait dire le Si Hombre Challenge, non c'est pas ça comme on traduit en espagnol. Bon, on va voir si on le fait, on tient au courant, d'accord? Ou alors on peut dire que on va dire oui à tous vos défis. Ah, ouh. Ça peut être un bon compromis. Et tous vos défis, faut voir encore. On verra. Et où est-ce qu'on habite? Ah, alors, où est-ce qu'on habite? On l'a dit. On n'a pas de ville, on habite nulle part. On habite nulle part et partout en fait. On habite notre van déjà. Dans une voiture, dans un combi. Il est rouge et blanc, vous l'avez vu, c'est sûr dans l'article de notre blog où on présente le combi. C'est une grosse voiture, un gros fourgon et dedans il y a un lit, il y a une cuisine, il y a même le petit pommeau de douche et en même temps on peut conduire. Donc on dort dans la voiture. Et on voyage en même temps. Donc on habite dans notre voiture, tout simplement. Et dans toutes les villes. Merci Oussana. Merci Oussama. Alors Hakim. Salut Hakim. Salut. Où mettons notre valise? Ouais. Ah. Eh ben. Surtout que Charlotte, elle en a une grosse valise. Déjà, j'ai pris 2 gros sacs pour 1 an, alors que je pense que j'utilise un pantalon et 3 t-shirts. Donc bon, c'est comme ça, mais. Et comme le combi il est pas très grand, non. Et ben des fois on a du mal à mettre la valise de Charlotte. Non, il y a aussi mon sac et ma valise, mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est que chaque matin, on prend du temps pour ranger le lit, voilà. Le plier, replier pour qu'on puisse avoir de la place pour remettre nos valises. Donc à chaque fois, on met 20 minutes pour déplier, replier le matin et le soir. Et le soir, rebelote à l'envers. Comme ça, on doit enlever les valises, remettre le lit et on met les valises à l'avant. Comme ça, il y a un peu plus de place et c'est là où on n'est pas là en train de conduire forcément pendant la nuit. Donc c'est toute une toutes nos valises sont dans affaire. Le van, voilà. dans la voiture. Voilà. Merci Hakim. Merci Hakim pour ta question. Alors, coucou Linda. Coucou, salut. Est-ce qu'on a des toilettes? Ah, sacrée question aussi ça. Alors, pour les toilettes, dans le combi, non. On a cherché partout, on n'en a pas. Donc soit on fait comme les douches, on cherche des stations essence et puis on va aux toilettes quand on peut et voilà, quand on a la possibilité d'y aller. Voilà, donc c'est des fois gratuit, des fois il faut payer peut-être 200 ou 300, c'est quelques centimes. Et puis si on trouve pas, c'est la nature. On va dans la nature, dans les bois, dans la forêt, comme les animaux. Voilà. Et puis on s'essuie et puis le papier on le laisse pas dans la nature. Oui, parce qu'il faut faire attention. On reprend, on met dans notre petit sac poubelle et puis voilà. Voilà, il faut pas polluer. Faut préserver. Parce qu'ici on en voit aussi beaucoup des papiers, des déchets, des bouteilles en plastique, des canettes, etc. qui traînent dans la nature. C'est quelque chose qu'on a beaucoup noté ici. Et apparemment c'est la même chose dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Donc nous, quand on voit ces genres de papiers et ce genre de déchets par terre,